La vidéo que vous regardez actuellement avait fait le buzz sur l'atoll il y a de cela quelques années. Il s'agissait d'un extrait d'un bonus du DVD du cercle de Charlie Chaplin, plus exactement un petit film d'époque sur la première à Hollywood en 1928. Parmi les passants, on voit apparaître une étrange dame en noir qui semble tenir quelque chose contre son oreille. Le cinéaste irlandais qui avait découvert la scène avait immédiatement pensé à un téléphone portable. Bah, ce qui devient plus qu'étrange, c'est de revoir cette personne avec le portable 14 ans plus tôt, mais là en 1914, dans une autre scène où elle apparaîtrait dans un petit film intitulé Charlot est content de lui. Bah là, vous voyez la scène, hein, vous voyez la dame marcher avec ce qu'elle tient à la main, une sorte de portable, hein. Bon, certaines rumeurs ont dit qu'elle avait une sorte de sonotone, mais bon, elle parle dans l'appareil, vous voyez bien qu'elle parle, donc c'est bien une sorte de petit appareil dans lequel elle parle. Vous la voyez là. Dans ce film, Charles Chaplin, le vagabond, pour sa toute première apparition, ne cesse de s'imposer dans le champ des caméras censées filmer une course de voiture. Un peu comme le feraient des passants aujourd'hui derrière le champ de vision d'une caméra filmant le journaliste en train de parler. Dans ce film, on voit entre autres une étrange figurante qui ressemble étrangement à la dame à l'habit assez proche de la voyageuse dans le temps, malgré les 14 années d'écart qui préfère ne pas être filmée, et se protège d'un papier qu'elle a dressé contre son visage. Est-ce que vous voyez bah, si c'est bien la même personne, la même dame que l'on voit en 1914 puis en 1928, on peut dire qu'elle ne vieillit pas beaucoup et semble porter le même vêtement. D'ailleurs, pourquoi se cache-t-elle le visage, hein, on se le demande vraiment, hein. Bah, dans la série des voyageurs temporels célèbres, Andrew Carson vient juste après. Lui, c'était une sorte de trader clairvoyant qui aurait amassé des sommes assez importantes. Après son arrestation, Andrew Carlson prétendra venir du futur et plus précisément de l'année 2256. Bah, en 2003, le FBI arrête Andrew Carlson, âgé alors de 44 ans, et surnommé par la presse le magicien de Wall Street, pour délit d'initié, hein, grâce à un investissement initial de seulement 800 dollars. Bah, Carlson aurait bâti une fortune de plus de 350 millions de dollars en seulement 2 semaines. C'était trop étrange pour qu'une personne puisse gagner autant d'argent. Ou alors il était voyant. Bah, selon les sources fédérales américaines, toutes ces transactions étaient risquées, mais elles se sont avérées fructueuses. Bah, cette richesse soudaine a soulevé la suspicion de la sécurité des échanges de la commission à la bourse, hein, qui a demandé au FBI de diligenter une enquête. Bah, le FBI et la commission de sécurité de la bourse de New York ont simplement indiqué qu'il était difficile de croire qu'il s'agissait de coïncidence ou de pure chance. Bah, Andrew Carlson lui expliquera son phénoménal succès sur les marchés boursiers. Il explique que j'ai voyagé dans le temps, je viens de l'année 2256, hein, un futur où les connaissances relatives à la volatilité du marché boursier sont maîtrisées. C'était vraiment trop tentant, je n'ai pas pu résister, aurait-il expliqué dans sa confession enregistrée sur bande vidéo, qui semble difficile, voire impossible à visionner, hein. Selon le verbatim obtenu via des sources informelles, Andrew Carlson poursuit j'avais prévu de perdre un peu ici et là, hein, pour ne pas éveiller trop les soupçons, mais tout ce que je veux, c'est retourner d'où je viens. Cependant, il a refusé de révéler l'emplacement de sa machine à voyager dans le temps, hein, par peur que cette technologie ne tombe dans de mauvaises mains. Bon, les États-Unis ont déjà ce genre de technologie, donc c'est un peu étrange. Les agents fédéraux étaient persuadés que Carlson était un escroc génial, hein, mais n'ont pas pensé un seul instant apporter quelques crédits que ce soit à ces affabulations. Bah, nous ne croyons pas à l'histoire de ce type, hein. C'est soit un fou, soit un menteur pathologique, explique un initié de la SEC, hein, sécurité de la bourse. Pourtant, le FBI reconnaît qu'il n'y a aucune trace d'un Carlson Andrew avant décembre 2002. Aucun fichier n'a trouvé de correspondance, même sous d'autres identités, hein. Son analyse ADN n'a rien donné, hein. Avant 2003, tout indique que Andrew Carlson n'avait aucune existence officielle. C'est là que l'histoire devient plus qu'étrange, hein. Alors qu'il se trouvait en prison, attendant d'être à nouveau interrogé sur son histoire, hein, Carlson a tout simplement disparu. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que l'histoire a aussi disparu. Aucun journal, aucun reportage, aucun média n'a fait suite à cette histoire bizarre.
La SEG, sécurité de la bourse et le FBI refusent même de reconnaître l'arrestation de Carlson. Ben, Andrew Carlson serait bel et bien vivant, mais personne ne sait où, quand. A-t-il signé un accord avec les autorités américaines? On ne le sait pas. La seule explication que nous connaissons actuellement peuvent raisonnablement prendre en considération est la suivante, hein. Ben, les sources d'information de Carlson étaient illégales, hein. Mais bon, les experts du FBI n'ont pas pu le prouver, hein, parce il a réussi à gagner une somme assez importante en l'espace de 2 semaines. Donc, je pense qu'il y avait des délais d'initiés, ou alors il venait du futur, il connaissait les valeurs boursières de l'époque. Un peu comme Retour vers le futur, je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène Retour vers le futur 2, hein. Vous avez la personne qui prend le magazine, où vous avez tous les résultats des sports, des matchs. Il retourne dans le temps et il s'enrichit à une vitesse incroyable. Bah, c'est un peu l'histoire de Carlsen, hein, c'est un peu ça, hein, son histoire. Bon, là, je vais en terminer par une autre histoire, hein, c'est le fameux mystérieux visiteur du château de Chambord, hein. Bah, l'histoire se déroule au château de Chambord, on est en novembre 1957, hein. Vous avez un gardien du château fait sa ronde et quand tout d'un coup, il découvre un homme endormi sur le lit de l'une des chambres princières. Bon, on alerte la gendarmerie et notre intrus est emmené à la caserne, hein. On l'interroge, il prétend s'appeler Pierre Neveu et être architecte. Bah, jusque-là, tout va bien, mais notre visiteur Pierre Neveu déclare que son arrière-grand-père était l'un des deux constructeurs du château de Chambord. Bah, le dit château de Chambord, construit au XVIe siècle, hein, faut pas l'oublier. L'histoire devient plus qu'étrange, hein, parce que Pierre Neveu semble entre autres découvrir un autre monde avec un petit brin de curiosité, hein. Il regarde partout autour de lui, hein, comme s'il venait de débarquer d'une autre planète. Bah, ne semble pas connaître la fée électricité, le téléphone, et il est même terrorisé lorsqu'il voit une voiture. Le plus intéressant, c'est qu'on découvre sur lui des objets très très anciens, hein. Mais sauf que ces objets anciens ont un aspect tout neuf. C'est ça qui est étrange. Il a notamment des pièces de monnaie qui dateraient du XVIe siècle en parfait état. Ses habits étaient du XXe siècle, mais l'homme paraissait étonné de les porter et prétendait ne les avoir jamais vus auparavant. Comme si on l'avait habillé et on l'avait ramené ici. Il avait dans sa poche un grenoir qui aurait appartenu au roi de France, hein, selon ses dires, hein. Henri III l'aurait oublié lors de sa dernière visite au château il y a quelques jours, d'après ce qu'il dit, hein, parce que lui, il y a quelques jours, il était au XVIe siècle, hein. Par la suite, des historiens étudieront le gant et constateront avec stupeur qu'il faisait la paire avec un autre gant gauche, et celui-là exposé dans la vitrine du musée. C'est là où ça devient beaucoup plus étrange, hein. Parce que lui, le gant qu'il avait, il paraissait neuf, hein. Celui-là qui était dans la vitrine, il était vieilli de plusieurs siècles, hein. Pendant 3 semaines, on soumet notre étrange personnage à des tests psychiatriques, hein, sans résultat, hein. Il n'est pas fou, semble-t-il. La gendarmerie mettra alors sa photo dans les journaux et une femme va déclarer le reconnaître, ce serait son mari, Pierre Berthier, disparu 3 ans plus tôt. Bah, elle confirme que c'est lui lors d'une confrontation, mais lui, elle ne semble pas la connaître. Bon, alors, les médecins en déduisent que ce bon Pierre Neveu est tout simplement amnésique, hein. Enfin, oui, certains restent quand même perplexes. Car bizarre, hein, tous ces objets authentifiés d'époque, mais comme neufs, paraissant pratiquement neufs, hein. C'est comme s'il avait été au XVIe siècle, il avait pris des objets, il les avait ramenés immédiatement. Et ce Pierre Neveu prétendait être architecte. Alors des experts vont l'interroger sur l'architecture, hein. Bah, résultat, bah, ils ont compris qu'il avait de solides bases d'architecture, mais d'architecture du XVIe siècle. Ses croquis paraissaient anachroniques. Bah, il a finalement été placé dans un hôpital psychiatrique pendant 6 mois, hein. Et un matin, un infirmier va entrer dans sa chambre qui était fermée en permanence à clé, hein. Et ben là, la chambre était pratiquement vide, il avait disparu. Et comment a-t-il pu s'échapper? La seule fenêtre était munie de solides barreaux et il n'y avait aucune trace, comme si c'était volatilisé. Et malgré les recherches, on ne trouvera jamais ce mystérieux inconnu. Bah, comme je l'ai souvent expliqué dans mes vidéos, hein, le voyage dans le temps n'est pas qu'un mythe, hein. Vous avez des histoires comme ça, il y en a beaucoup, hein, de personnages qui viendraient du passé ou du futur. Et si ces gens peuvent venir du passé et voir du futur, c'est que nous, on peut aussi voyager dans le temps.